Alors les amis, on se retrouve sous ce beau soleil breton, même si on va pas se mentir, hein, la pluie était présente il y a quelques minutes. Guillaume, il y a 1 an et demi, nous avions le bonheur de présenter ce nouveau Ford F-Max. Il y a déjà quelques évolutions au catalogue. Est-ce qu'on peut parler d'une phase 2? Bien, écoute, c'est pas vraiment une phase 2. Les améliorations ont été faites par rapport aux remontées des utilisateurs et le constructeur l'a baptisé la génération 1.5. Eh ben écoute, allons découvrir tout ça. C'est parti. Moi c'est Pierre, bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne Westruck. Alors Guillaume, avant de parler de cette nouvelle version, ça fait maintenant 1 an que le F-Max est sur les routes. Comment ça se passe? Ben écoute, on peut parler d'un succès commercial puisque tous les retours que nous avons sont super. Les utilisateurs sont ravis du silence cabine, du confort, de l'agrément de conduite, la motricité qu'a le véhicule. C'est vraiment exceptionnel. Au final, c'est un véhicule qui bénéficie d'une vraie cote d'amour. Complètement, Pierre. Et quelles sont les évolutions de cette nouvelle version, la 1.5? Eh bien écoute, le catalogue de couleurs a été multiplié par 3. Le couple moteur a gagné 100 Nm sur la même plage d'utilisation, puisque maintenant on a 2600 Nm de couple moteur de 1000 tours à 1400 tours, et on a 80% du couple maxi disponible dès 900 tours. Il me semble qu'il y a également une optimisation de la consommation de 5,5%. C'est exact, Pierre, puisqu'en fait la cartographie moteur a été revue et les matériaux qui constituent le moteur ont été optimisés pour réduire les frictions. Et il y a également quelques utilisateurs qui se plaignaient d'une direction peut-être un peu lourde. Ça aussi, ça a été revu en 12 mois, quoi. Complètement, Pierre. En 12 mois, le constructeur nous a sorti une nouvelle direction assistée électriquement, réglable avec 3 positions. On va voir ça après. Mais on peut également parler du pack luxe qui a été agrémenté, puisqu'on retrouve maintenant des feux avant à fond noir, des stickers latéraux, un avertisseur pneumatique, un siège suspendu passager pneumatique également. On va voir tout ça à l'intérieur. Et justement, avant de monter à l'intérieur, il y a également une monte pneumatique plus large. Exactement. Donc maintenant, nous pouvons commander le véhicule avec des jantes larges à l'avant, ce qui permet une meilleure motricité, une meilleure répartition de la charge, et tout ça en 12 mois encore. Allez, on va à l'intérieur. C'est parti. Bon alors Guillaume, nous voici à bord de ce F-Max. On commence par où? Eh bien écoute, je vais te montrer les évolutions produits qu'il y a eu, puisque certains boutons traditionnels sont devenus tactiles dans le combiné. On va parler de la direction. Et moi je te propose qu'on commence directement ici. Donc éclairage de jour, éclairage de nuit qu'on retrouvait là-haut, avec la désactivation de l'allumage de la cabine lorsque l'on ouvre les portes. Ah oui, exact. Ces fonctions-là sont passées tactiles, on les retrouve ici, dans le combiné. Quand on va dans la fonction lumière, c'est là qu'on peut désactiver l'allumage. Et comme tu le vois maintenant, on peut sélectionner 3 niveaux d'intensité sur le point lumineux que l'on souhaite dans la cabine. Et on retrouve toujours le fameux éclairage de nuit qui est en bleu, juste en dessous. Eh bien écoute, comme sur la précédente génération, Pierre, on retrouve la commande de frein de remorque, l'activation de la prise de mouvement et également le pilotage de relevage d'essieux. Et je le rappelle, ça, c'est de série sur le F-Max. Pas mal. Nouveau bouton en dessous, on voit numéro 1, numéro 2, c'est du prééquipement pour mettre des accessoires. Donc là, par exemple, je veux brancher des lampes, une rampe. Exactement, des lampes portées. Tout est déjà pré-câblé, prééquipé, il n'y a plus qu'à se relier dessus, les boutons sont déjà au tableau de bord. Ici, évolution majeure, puisqu'il s'agit d'une direction électro-hydraulique. D'accord, à 3 niveaux. À 3 niveaux. Une simple pression dessus, nous sommes en confort, en équilibré, ou bien en stable. À quoi ils correspondent ces niveaux confort? J'imagine que c'est très souple. Le confort, on a l'impression de conduire une Fiat 500. On tourne sur place avec le petit doigt. De 44 tonnes. C'est ça. En équilibré, c'est un mixte entre le stable et la version hyper assistée. D'accord. Et donc, la version stable, pour comparer avec les anciens F-Max, à 90 km/h, c'est le même ressenti. On sent bien son véhicule, puisque l'assistance est asservie à la vitesse. D'accord, ok. Les autres boutons, on passe ici, on retrouve toujours les aides à la conduite, à savoir l'anti-collision, le franchissement de ligne. On retrouvait ici le bouton Overdrive, qui est passé en tactile, qu'on retrouve là-haut, Pierre, tu vois. Pourquoi? Eh bien écoute, on s'est rendu compte, comme le bouton d'à côté, qui avait des activations accidentelles, et donc ça a été remonté dans le combiné en tactile. L'overdrive, on le rappelle, c'est les secousses pour sortir d'une ornière, par exemple. Exactement, ça simule des coups d'embrayage, puisqu'on est sur une boîte robotisée, pour sortir d'une ornière. Juste à côté, on avait un bouton double fonction qui était pour l'activation des différents modes de conduite. D'accord. Power, Eco, Normal. Et en dessous, on retrouvait un blocage de différentiel. Et là, comme tu le vois dans le combiné, ils ont bien détaché le blocage de différentiel et les modes de conduite. Pour là encore éviter des manipulations malencontreuses.
Exactement. La désactivation de l'antipatinage ici. Ok. On retrouve un bouton de blocage de différentiel. D'accord. L'assistance au démarrage en côte. La désactivation du freinage automatique, notamment lorsque l'on roule en solo. Et ici, il y avait à nouveau un bouton double fonction qui était pour la régénération. Avec le filtre à particules. Exactement. Activation en mode forcé ou alors désactivation en mode forcé. Et le dernier bouton juste ici? Le dernier bouton ici, c'était encore une fois pour la lumière. D'accord. Eh ben écoute Guillaume, ça en fait au final des améliorations. Exactement Pierre, c'est la génération 1.5. Pensez pour l'utilisateur. Ça marche. Bon Guillaume, on l'a compris, hein, la version 1.5 de ce F-Max est la réponse du constructeur aux attentes des utilisateurs. Mais nous deux, quand est-ce qu'on se revoit pour parler justement de ce poids lourd? Eh bien écoute, on se reverra après Solutrans pour parler du F-Max, mais pas seulement, puisque le constructeur nous réserve des surprises sur le reste de la gamme, mais également les énergies. Eh bien écoute, c'est noté. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez la moindre question, toute l'équipe Westrucks est à votre disposition. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche de notification. Et nous deux, on vous dit à très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt!